Merci à Frédéric Vion d'être là à 8h17 ce matin, parce que vous qui rentrez de vacances, peut-être vous êtes-vous replongé dans vos paperasses avec cette inquiétude. Tiens, au fait, il y a le prélèvement à la source. Oui, au fait. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qu'on va devenir? Toute explication, c'est Télématin. Voilà. Écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est vrai qu'il y a des numéros de téléphone qui ont été mis en place, mais moi j'ai essayé, j'ai appelé plus d'une dizaine de fois, j'ai jamais eu personne de vivant au bout du fil. Alors je ne dois pas avoir de chance. Personne de vivant, déjà. Bonne année, Frédéric, bonne année. Non, mais ils doivent être saturés, je pense. Donc, de toute façon, sachez que dans la plupart des cas, vous n'avez rien à faire. C'est pratique, puisque c'est automatique, notamment si vous êtes salarié. Tout simplement, vous verrez sur votre fiche de paye que votre salaire payé va être un peu inférieur à ce qu'il est d'habitude, parce que la différence, c'est précisément ce prélèvement à la source de l'impôt. Et alors, la grande question, c'est finalement pourquoi ce prélèvement à la source a été mis en place si pour vous, ça ne change pas grand-chose? Regardez, c'est parce que Bercy estime que ça va supprimer les décalages quand vous changez de situation. Parce que c'est vrai qu'on change souvent de situation dans la vie. Par exemple, 30% chaque année des contribuables français voient leur revenu baisser d'une année sur l'autre. Il y a 800 000 enfants qui naissent, donc ça change le quotient familial, forcément. Il y a aussi 1 200 000 foyers qui changent de situation en raison d'un mariage ou d'un décès, par exemple. Tout ça change. Et c'est vrai que jusqu'à présent, il fallait attendre l'année suivante. Entre le mariage et le décès, il y a aussi le divorce. Oui, ou le divorce, par exemple. Moi, je me souviens qu'autrefois, quand il y avait un décès, par exemple, la veuve devait payer les impôts pour deux jusqu'à l'année d'après. Donc, ça donnait des situations un peu précaires. Maintenant, ça va changer beaucoup plus vite le mois suivant ou celui juste après au maximum. Alors, c'est sans doute pour cette raison que le prélèvement à la source existe déjà dans de nombreux pays. Regardez cette carte. Aux États-Unis, depuis 1943, Royaume-Uni 44, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, respectivement 41, 62, 67, 1970 pour le Danemark. Et puis, bien sûr, l'exemple le plus connu et parmi les plus anciens, en Allemagne, 1925 pour le prélèvement à la source, ce qui est vraiment très tôt, parce qu'il faut savoir que l'impôt sur le revenu, qui est le premier concerné, ça n'est arrivé en France qu'à la Première Guerre mondiale, un peu avant chez les Anglais. Mais c'est quelque chose qui n'est pas très ancien. Quand je vous disais que pour la plupart d'entre nous, on n'a pas à s'en préoccuper, c'est parce que les employeurs, les entreprises sont chargés du prélèvement. Et alors ça, c'est un problème, regardez, parce que l'État se décharge, peut-on dire, d'une certaine manière, de son travail sur les entreprises et les entrepreneurs, qui ont déjà beaucoup à faire. Alors, sachez que si vous êtes un petit chef d'entreprise qui a moins de 20 salariés, vous pouvez vous décharger de ce travail en partie sur ce qui s'appelle le centre des titres emploi-service. Les employeurs connaissent ça très bien. Le centre des titres emploi-service dont on voit le site web et qui fait l'essentiel du boulot pour vous si vous êtes une entreprise de moins de 20 salariés. Je termine avec un palmarès de ceux qui vont gagner et ceux qui vont perdre dans cette réforme, parce que je vous dis que ça ne change rien, mais il y a quand même une petite subtilité. Alors déjà l'État, il gagne parce qu'évidemment, il espère pouvoir utiliser moins de fonctionnaires. On essaie de baisser le nombre de fonctionnaires puisque ça repose essentiellement sur les entreprises. Et puis, parmi les autres gagnants, on peut compter les tout jeunes retraités. Pourquoi? Parce que quand vous passez à la retraite, généralement, regardez, vous gagnez un peu moins. Et donc là, vous allez payer moins d'impôts tout de suite. Oui, alors qu'avant, il fallait attendre un an pour que vos impôts baissent. Et donc, forcément, si vous y gagnez quand vous passez à la retraite, il y a à l'autre bout de l'échelle de la vie, il y a quelqu'un qui perd. Ce sont les jeunes travailleurs. Jusqu'à présent, quand vous étiez étudiant et que vous commenciez à travailler, pendant un an, c'était super parce que vous ne payiez pas encore d'impôts. Et là, ça va arriver beaucoup plus vite. Les impôts... Voilà, vous allez dans le grand bain tout de suite. Quand vous commencez à travailler, dès un mois ou deux après, vous allez commencer à payer vos impôts, alors qu'avant, vous aviez un an pour vous meubler. En général, on l'utilisait pour ça. Perdons aussi les magasins de la période de Noël, parce que jusqu'à présent, on payait souvent que sur 10 mois. Donc, il restait de l'argent pour novembre et décembre. Maintenant, c'est sur 12 mois. Donc, voilà, il n'y aura plus ça. Et je termine en vous donnant les deux numéros de téléphone des impôts. Ça peut vous être utile si vous avez une situation complexe, par exemple plusieurs employeurs. Pour la hotline générale, c'est 0810 467 667. Et plus particulièrement pour l'impôt à la source, c'est 0809 401 401. Voilà, et demain... Oui, demain, vous nous parlerez encore des impôts. Et oui, mais cette fois, on comparera la pression fiscale avec les autres pays et vous verrez qu'il y a des surprises.